Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie éternelle. Yesu mulunda wa bisonji bia bifika kumesu kwe. Et même que les larmes de Ézéchias étaient montées à Dieu, que tes larmes montrent aussi à l'Éternel. Que le Seigneur accorde la miséricorde de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, sois miséricordieux. Oh, c'est Jésus. Amen. Nous saluons ce soir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de paix, vous bénisse tous. Nous croyons que vous êtes déjà au rendez-vous. Comme nous avons toujours beaucoup à dire et que le temps nous fait défaut, nous allons passer directement à la parole. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question. Dans notre grand thème que nous avons commencé bientôt 2 semaines sur le jugement dernier. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question. Qui juge et qui passera au jugement dernier? Pour cela, prenons la Bible dans le chapitre 20. Nous allons commencer depuis le premier verset, cette fois-ci, jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il y a pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui. Afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit lié pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. C'est là qu'il y a notre question. Jean vit des trônes et à ceux qui s'y assièrent fit donner le pouvoir de juger. Nous allons connaître ces gens-là qui sont assis sur les trônes et qui ont le pouvoir de juger. Et j'ai vu les hommes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Qui rêvèrent à la vie. Et les régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne rêvèrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux
Et ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et bénit sa parole. Seigneur, grand Dieu tout-puissant, Père de la parole infaillible. Cette parole que nous lisons ce soir a été ta pensée, et cette pensée a été exprimée, elle est appelée la parole. Là, nous t'invitons, toi qui avais cette pensée en toi, dans la révélation de la chose. Assiste ceux qui parlent, et ceux qui nous écoutent, Seigneur. Ta grâce nous couvre, et surtout ta révélation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous parlons sur le jugement dernier. C'est pas revenir encore sur ce que nous avons déjà vu. Je vais essayer de répondre à cette question que je me suis posée moi-même. Qui juge et qui passera au jugement dernier? À partir de la Bible ici, le verset 4, vous avez écouté. Jean voit dans sa vision des trônes, et ceux qui s'assirent fit donner le pouvoir de juger. Nous allons découvrir ceux qui étaient sur le trône et qui avaient le pouvoir de juger. Deuxièmement, je vis les âmes plutôt de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. C'est à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni l'image, ils n'avaient pas reçu la marque sur le front, sur leur main. C'est que ce groupe de gens ou cette catégorie de gens révèrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Comprenez ceux qui sont sur le trône. Il y a ceux qui ont été décapités à cause du témoin de la parole de Dieu. Qui vont revenir à la vie et qui vont régner avec Christ. Et le verset 5 dit, les autres morts révèrent à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Et c'était la première résurrection. La Bible déclare que c'est ceux qui ont part à la première résurrection. Et la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ces gens-là seront des sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous trouvons qu'il y a déjà trois catégories déjà ici. Ceux qui sont sur le trône, ceux qui ressuscitent en premier, et ceux qui ne ressusciteront pas en premier. Et nous allons prendre la même scène dans le livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 9 et 10. J'ai besoin de votre attention. C'est vraiment un enseignement. Et pour connaître là où nous allons, nous puissions prendre les mesures barrières. La Bible déclare, Daniel 7, 9 et 10. Je regardais, pendant qu'on nous plaçait des trônes, et l'ancien jour s'assit.
Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme les flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Le roux de ce trône, les roues comme un feu ardent. Soyez attentifs. Comprenez déjà ici. Quand Daniel s'est regardé dans sa vision, il avait déjà vu ce que Jean a vu aussi. Il se regardait. Pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Alléluia. Il y a déjà un ancien des jours qui s'assoit sur un trône. Il avait les cheveux blancs. Et il avait les cheveux de sa tête qui étaient comme de la laine pure. Son trône était comme les flammes du feu. On verrait déjà ici que ce n'est pas le trône de miséricorde. Je parle du jugement, je ne parle pas de la miséricorde. Son trône était les flammes du feu. Et le roux de ce trône comme un feu ardent. Et un fleuve de feu coulait et sautait devant lui. Alléluia. 1000 milliers s'élevaient. 1000 milliers s'élevaient plutôt, excusez-moi. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assièrent et les livres furent ouverts. Amen. Amen. Alléluia. Et pour terminer l'écriture, je vais prendre Apocalypse chapitre 3. Et nous allons voir aussi quelque chose de semblable. Et nous allons parler de ça une fois pour toutes. Maintenant, je prends le verset 21. La Bible déclare, prenons à partir du verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui, lui et avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez, il est parlé de trône ici. Il y a des gens qui sont assis sur ce trône. Il y a des gens qui sont tout autour des trônes. Et pour répondre à ma petite question ici, qui jugera et qui passera au jugement dernier? Daniel a déjà donné une image ici. Il dit qu'il y a un trône. Et sur ce trône, il y a eu un ancien des jours qui était assis. Et Jean l'Apocalypse dit ici, chapitre 3, Jésus qui s'est dit, c'est lui qui vaincra, va se mettre avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Écoutez que ce vieux l'ancien des jours, il avait des cheveux comme de la laine pure. Pour moi, cette fois-ci, il se présente
adolescente avec des cheveux blancs comme de la reine Pi. L'interprète libéré dit ceci. La mission de Patmos. Après décembre 1960. Le prophète dit des cheveux blancs. Tout le monde sait qu'il s'agit de Dieu juge d'autrefois. Par exemple, le juge anglais qui portait une perruque blanche comme la neige. Mes chers frères, mes chers sœurs, ici chez nous, quand les juges vont pour juger, comme nous l'avons remarqué le 25 ici, les juges sont en soutane noir et avec quelque chose de blanc dans la poche. Et les juges anglais, le juge de la Bible que nous voyons ici, il a la chevelure blanche, il a un perruque blanc. C'est un habillement approprié pour juger. Saisissez l'occasion pour connaître la parole. C'est ainsi que quand l'ancien des jours se présente ici dans la vision de Daniel, il vient avec les cheveux blancs. Et la femme dit, les anciens juges portaient une perruque blanche parce qu'ils étaient les anciens juges, ils portaient les cheveux blancs, une perruque blanche parce qu'ils étaient. Et le voici, montrant encore que les gens se trouvaient là au jour du Seigneur. Ces gens étaient enlevés jusqu'au jour du Seigneur. C'est ainsi qu'il a vu avec les cheveux blancs. Voici montrant encore que les gens se trouvaient là au jour du Seigneur. Il l'a vu en tant que juge. Amen. Amen. Pas en tant que sacrificateur. Pas en tant que roi. Pas en tant que prophète. Mais en tant que juge. Le Père Saint a dit dans Jean chapitre 5, dans Jean chapitre 5 verset 22, ils ont la Bible, nous sommes au Torah d'écrire, à l'école de la Bible, c'est Jean 5 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils. Alors vous comprenez qui juge? En premier lieu, c'est l'ancien des jours. L'ancien des jours, avec la perruque blanche, c'est pas en réalité lui qui juge, il a donné le jugement au Fils. Amen. Il a remis tout le jugement. Et tout le jugement, c'est le Fils qui doit juger. Il est le juge maintenant. Il est venu juger les nations. Il juge, c'est l'ancien des jours. Et l'ancien des jours a donné ça au Fils. Si vous avez été attentif, la Bible a dit qu'il y avait un trône où l'ancien
des jours et tasses. Il y avait aussi des pour les saints qui jugent sa sienne. Alors, mon jugement de moi, le juge en chef, Jésus-Christ, et tout autour, il a dit l'apocryphe ce tour-là, et c'est lui qui veut. Il va s'asseoir avec moi sur mon droit, moi aussi j'ai vécu. Et je crois que vous dites votre apaisement nous va arriver. À ces jours-là que vous le verrez ainsi. À ces jours-là du jour, à ces jours-là que vous le verrez ainsi. Je vais aussi voir que la mer. Je vais venir l'ancien des jours. Voyez-le mettre les deux ensemble. Très bien. Amen. Amen. Nous sommes encore dans la Bible. Et encore Matthieu 25. 31 à 46. Nous allons voir encore un événement là-bas. Et nous allons commencer à parler. Qui juge et qui seront jugés. Et c'est dans Matthieu 25. 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Le trône des jugements. Toutes les choses seront ensemble devant lui. Il séparera les uns avec les autres. On les sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes élus de mon père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger, vous m'avez recueilli, j'ai été vu, vous m'avez fait vivre, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Voilà les gens qui se voient. Quelle caractéristique. Ce sont les gens qui font des bonnes œuvres. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand vous nous avoir faim, et quand vous nous donnez à manger, avoir soif, quand vous nous donnez à boire, et quand avons-nous vu étrangers, et avons-nous accueilli, ou nuit, et avons-nous vêtus, quand avons-nous vu malade, en prison, et sommes-nous allés vers toi, et le roi lui répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'aide de ce plus petit, ni de mon royaume, ni de mes frères, c'est pas moi que vous les avez fait. Amen. Et quand vous faites quelque chose pour un frère ou une sœur, c'est-à-dire que vous avez fait ça. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche,
pour ses anges. J'ai eu faim, on m'avait pas donné à manger. J'ai eu soif, on m'avait pas donné à boire. J'ai été étranger, on m'avait pas accueilli. J'ai été nu, on m'avait pas béni. J'ai été malade en prison, on m'avait pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu enfamé, ainsi de suite là, dans toutes ces conditions, et on n'a pas assisté. Il je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'aide de ces plus petits, c'est pas moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. Voyez le même groupe de gens. Ceux qui seront jugés, les autres à gauche et à droite, ceux qui sont à droite pour rentrer dans la vie, les autres à gauche pour rentrer dans le châtiment éternel. Entrer dans le feu a été préparé pour Satan et ses hommes. Amen. Alors vous comprenez, mes chers frères. Je vais commencer à lire William Branham. Vous allez comprendre celui qui est sur le trône et ceux qui sont sur le trône et ceux qui vont être jugés. Amen. Je vais aller trop vite. Oh my God. Je vous aide comme nous prenons toujours les leçons. Retenez qu'il y a trois catégories de gens au jugement. Retenez que trois catégories. Peut-être que nous connaissons ces choses-là pour que vous puissiez vous-même vous localiser. C'est-à-dire que vous sachiez où est-ce que vous êtes. C'est pas William Branham. Dans Abraham, 11 verset 61. Le prophète dit, eh bien, rappelez-vous, il y a chaque fois trois catégories au jugement. Retenez très bien. Je veux que ce soit, et puis se connaître de quelle catégorie vous vous trouvez. Nous avons déjà compris qu'il y a des gens qui seront sur le trône. Il y a aussi les gens qui vont ressusciter à la première résurrection. Et les autres qui vont ressusciter à la deuxième résurrection. Maintenant, il y a chaque fois trois catégories au jugement. Nous voyons l'épouse revenir avec Christ. Dans Daniel, il dit que 10 000 milliers vers avec l'ancien des jours. C'est ça l'épouse. Le jugement fut établi. Et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'était le livre de vie. Voyez, la Vierge endormie venait pour le jugement. Il y a d'abord l'épouse qui s'est déjà fait de l'ancien de vie.
Et si je dois anticiper, c'est cette épouse-là qui vient avec la scène. Il va s'asseoir dans des tournois pour juger. Et quand avec la scène de jour, maintenant, il y a un autre groupe, les vierges endormis, qui seront dans le livre de vie. Dans le livre de vie, ils sont dans le livre de vie. Ils vont passer au jugement. Ce sont des gens qui ne vont jamais dans la pourquoi? Puisqu'ils sont manqués de l'une dans leur âme. Les lèvres se trouvent dans le livre de Dieu. Il faut revenir pour le jugement. Et un livre des impies. Un livre des impies fut ouvert. Les livres qui furent ouverts, il y avait un livre de vie pour les vierges endormies et un autre livre pour les impies. Amen. Alors vous comprenez qu'il y a trois catégories. Il y a l'épouse qui revient avec l'époux au jugement. Il y a la vierge endormie qui vient aussi pour être jugée. Et il y a les impies qui seront là pour être jugés. Je crois que vous dites Amen. La Bible est vraiment continue. Et un livre des impies fut ouvert. Et il sépara les brebis d'avec les boucs. Mais l'église enlevait, rêvait avec lui. Alors c'est pour vous dire que l'église sera enlevée avant le jugement. Et c'est cette église qui ira dans le souper de noces et dans le millénium avec son époux. Et l'église enlevée va retourner avec son époux. Lui qui est l'ancien des jours, il va s'asseoir sur des trônes pour juger. Et il faut juger qui? Les autres catégories déjà là. La vierge endormie qui était dans le livre de vie et les impies. Amen. Voilà les deux groupes qui seront séparés. D'autres à droite et d'autres à gauche. Après le jugement. Prenons le premier saut. 18 mars 63. Ça et 608. Remarquez les autres morts, les membres d'église en minuscule, la petite église. Comme vous savez que l'église est l'épouse qui fait le corps mystique de Christ, ça s'écrit en majuscule. Mais la petite église, les gens qui vont pour adorer, mais qui ne sont pas dans le corps du Seigneur, les gens qui luttent pour leurs assemblages, pour leur tabernacle, pour leur dénomination, ça s'appelle la petite église. Ce sont ces gens-là qui ne reviendront pas à la mort. Voilà. Ne reviendront pas à la vie plutôt. Jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Les membres d'église, les chrétiens d'église, ils ne sont pas revenus à la vie avant la fin de 1000 ans. Ensuite, ils sont sortis
pour se tenir en présence de l'épouse. C'est vrai. Pour se tenir en présence du roi et de la reine. Gloire. Certaines églises aujourd'hui se disent la reine du ciel. Et la reine du ciel, c'est l'épouse choisie par Christ. Alléluia. N'importe quelle église n'est pas la reine du ciel. Ce n'est pas tout le monde qui va Jésus est ici, qui est l'épouse du Seigneur. Non, mes frères et sœurs. D'ailleurs, la parole nous enseigne. Et dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Ce n'est pas tout le monde qui va dans les églises. Il y a la reine du ciel. Et ce n'est pas toutes ces églises sur chaque rue de l'avenue qui est l'épouse du ciel. La reine du ciel. Mais la reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ. Elle vient avec lui. Daniel a vu cela et a dit des milliards le servaient. Eh bien, si vous observez l'écriture là, dans Daniel, les juges s'assièrent et les livres furent ouverts. Maintenant, rappelez-vous, quand il est venu avec son épouse. La femme sert son mari. C'est pourquoi les multitudes le servaient. La femme sert son mari. Et ces milliards de milliers le servaient. Les juges s'assièrent. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Ce n'est pas l'épouse qui sera jugée avec le livre de vie. Elle est déjà montée. Elle est revenue et elle se tient là pour juger ces générations qui ont refusé le message de l'évangile. Alléluia. Je vous dis toutes ces choses dans la clarté pour que vous puissiez vous identifier. Que vous sachiez vous êtes de quel groupe. Quand vous priez là, vous avez quel objectif? Tu es à l'église pour avoir de l'argent, avoir des enfants. C'est pourquoi on vous prêche chaque jour. Venez avoir l'enfant, avoir des enfants, avoir de l'argent. Donnez autant pour gagner autant. Ce n'est pas ça la vie éternelle. Les choses vont rester sur la terre. Et quand nous venons à l'église, c'est pour recevoir le message de l'évangile, recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour aller au ciel, faire la partie de l'épouse du Seigneur. Je crois que vous dites Amen. Amen. Cette épouse va revenir avec l'ancien des jours pour juger ceux qui ont refusé le message de l'évangile. Comme toi qui m'écoutes toujours là, tu es toujours en train d'écouter la parole que je prêche. Et tu apprécies que non, le pasteur là il prêche bien. Et tu dis même qu'il n'est pas comme les autres branhamistes. Effectivement. Mais pourquoi Dieu a voulu que moi je te parle? Pour que tu ne passes pas au jugement. Crois le message, sois sauvé pour ne pas passer au jugement. Amen. Amen.
Amen. Prenez notre écriture. Wangata imufundo mukwabo. Dans question et réponse sur les sceaux. Tuli mungongo ni manda muna chilumbu cha bitambi. 24 mars 63. Rodi shandi amfuku mamu ya binianayi ngondo mwisatu chilimu cha makumi ya samu muni chisatu. Qui juge? Ngani walumbuli. Et qui seront jugés? Mbangani balumbuli shibwe. Madame, on lui pose la question. Wale tunamo baba mwele lukongo. La question 16. Lukongo ndo adiku mini lusambo. Paragraphe 200 à 203. Ngonga biambilo wanga bibili munga bibili ni isato. Qu'est-il arrivé aux croyants nés de nouveau qui sont dans les différentes dénominations, mais qui ne font pas partie de l'épouse de Christ? Benda kuitabusha baleji bwa chakabi baji basanga nibwa mubisumbu bya mangombebi kadi kabaji benze chitu hachamuka jimusela nchini. Quelle heure arrivera-t-il? Chikala mwakoba fikile nchini. Amen. Amen. Ça c'est quelqu'un qui pose la question William. Mwanayi muntu mwena jina wele William Abraham luko. Qu'est-il arrivé aux croyants nés de nouveau? Chidi chifikila benda kuitabusha baji baleji bwa chakabija. Qui sont dans des différentes dénominations. Baji basanga nibwa mubisumbu bya ntendelele bishile shila. Mais qui ne font pas partie de l'épouse de Christ. Kadi kabaji benze chitu hacha Kristo. Quelle heure arrive-t-il? Chidi chibafikila nchingani. Bien, je pense que nous avons expliqué cela tout à l'heure. Nous l'avons expliqué tout à l'heure. Voyez, ils vont dans la tribulation. Et ils vont aller dans la tribulation. Ils sont martyrisés pendant la tribulation. Ils ressuscitent en dernier après le millénium. Pour être jugés. Voyez, quand la Bible dit que les autres vivants, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 vies accomplissent. Les gens qui sont dans les dénominations, mais qui sont nés de nouveau. Vous me dites, mais pasteur, mais ils sont déjà nés de nouveau, non? Il y a les gens nés qui sont nés de nouveau mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Bien que la nouvelle naissance devient complète avec le baptême du Saint-Esprit. Mais on est né de nouveau en croyant seulement la parole, en croyant Jésus-Christ comme son sauveur. Mais vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Et la preuve que vous avez le Saint-Esprit dans les dénominations, on va vous présenter ce message, vous allez croire. Mais si vous refusez cela, vous n'êtes qu'une vierge endormie. Il n'y a pas de l'huile dans sa lampe. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont passer à la tribulation pour leur purification. Ensuite, ils vont passer au jugement. Voilà ces gens-là qui sont dans le livre. Ils seront triés comme des brebis, mais après le jugement. Ils n'iront jamais dans l'enlèvement. Ils ne ressusciteront pas comme les morts qui meurent en Christ, qui vont aller dans le millénium. Ils vont rester endormis. Ils seront réveillés seulement pour le jugement. Ensuite, il y a eu une résurrection. C'est alors que les deux groupes ressuscitent. Quels sont les deux groupes? Les impies et les vierges endormies. Amen. Les justes et les injustes. Ils ont été jugés par Christ et l'épouse. Qui juge? Christ et l'épouse. Qui seront jugés? La vierge endormie et les impies. Amen. Amen. Alléluia. Il est venu sur terre accompagné de milliards et de milliards de saints. N'est-ce pas vrai? Son épouse. Le jugement s'assit.
Les livres furent ouverts. Les livres furent ouverts. Et notre livre fut ouvert. Il y a le livre de vie. Il a séparé là les boucs avec les brebis. N'est-ce pas vrai? Cela n'avait rien à voir avec l'épouse. Elle est juste là en train de juger avec la reine et le roi. La reine et le roi ensemble. Il vint avec ses sœurs. Les myriades le servaient. Son épouse. Ensuite les juges s'assièrent. Et alors les brebis ont été séparées avec les boucs. Amen. 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 Ce sont, bon, il dit ici, ce sont l'église, les gens qui sont dans les dénominations, qui sont des vrais chrétiens, qui reçoivent le message. Ils ne verront jamais cela. Cela ne leur sera jamais prêché. Mais ceux qui sont dans le groupe mixte, à qui cela est prêché, cela leur passera carrément par-dessus la tête. À moins que leur nom soit dans le livre de vie de l'année. C'est juste. Mais ce seront les gens de bien. Et ils ressusciteront et passeront en jugement. Ils seront jugés par le groupe même qui leur aura prêché. Ah! Ce sont des chrétiens qui ne passeront pas au jugement. Mais il y a aussi les gens de bien qui pensent faire des choses sociales. Ils visitent dans des prisons. Comme Jésus avait dit, vous êtes malade, vous m'avez visité. Alors dans les prisons, sans message. Sans Saint-Esprit, vous êtes que les gens de bien. Vous allez mourir, mais vous allez attendre la deuxième résurrection pour le jugement. Après être passé par la tribulation, c'est après là que vous serez du côté droit. Amen. Amen. Et vous serez jugé par ces gens-là même, le groupe même qui leur aura prêché. Est-ce que la Bible déclare? Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? On leur aura prêché. Vous voyez? Il leur aura été prêché par les gens même. Il leur aura prêché par les gens même qui leur auront témoigné du message selon lequel ils devraient sortir de cela. Et ce sont ceux-là qui vont vous juger de l'autre côté. Amen. Amen. Il a encore temps de choisir un autre groupe ce soir. D'être de quel groupe toi? Amen. Amen. Oh, le temps me manque. Si je prenais ici question-réponse. Numéro 3. 30 août 1964. Allez lire au moins à la maison. Vous qui avez cette brochure. 279. Jusqu'à 284. Vraiment, on va appuyer encore davantage ce que nous avons. Il parle de l'ancien des jours. Il avait les cheveux blancs comme la laine. Et il a parlé de beaucoup de choses. Comme il était apparu dans le chapitre 1. Il y a beaucoup de choses là-bas. Ce sont encore d'autres doctrines que je ne vais pas entrer maintenant.
Maintenant, il parle de ce petit groupe. Il va aller dans l'enlèvement. Il va revenir avec le roi. Et aussi, il parle de ceux qui seront jugés. Les deux groupes que nous avons parlé. Je vais prendre seulement 282. Un autre livre fut ouvert. Il était le livre de vie. Et ceux qui avaient leur nom dans ce livre de vie devraient être jugés d'après ce livre. Vous comprenez que c'est le type de la Vierge folle qui avait manqué de lui dans sa langue. Elle était vierge. Elle avait une bonne vie. Elle avait de bonnes œuvres. Mais il n'y avait pas de l'huile. Par le Saint-Esprit. Il va rester gardé dans la tombe attendant la deuxième résurrection pour passer au jugement. Je ne sais pas, toi tu préfères quoi? D'être de l'épouse qui va être enlevée ou de rester pour être sauvé après? Ou tu es toujours un impie qui sera jeté dans l'état de feu? Les gens qui étaient dans le livre de vie, et Judas Iscariote affirmait être un croyant. Et son nom était écrit parmi ceux qui sont dans le livre de vie. Est-ce exact? Il était apôtre. Il avait son nom dans le livre de vie. Il prétendait avoir la vie éternelle. Un ministre dans l'église, apôtre, comme les gens se nomment apôtre. Moi je suis apôtre. Mais Judas était apôtre. Mais il était même trésorier dans son église. C'est lui qui manipulait l'argent du temps de Jésus. Et moi je crois que beaucoup de miracles que Jésus faisait, je crois que sa trésorerie était pleine de l'argent. Mais qui gérait cela? C'était Judas. Un homme qui était là à côté de Jésus-Christ. Il prétendait avoir la vie éternelle. Son nom fut mis dans le livre de vie. Eh bien, il doit donc être jugé pour avoir condamné alors la parole de vie. En la vendant pour 30 pièces d'argent. Voilà la catégorie de vierges endormies. Judas était dans l'église. Judas était trésorier. Judas était apôtre. Un prédicateur de l'évangile. Il a aussi témoigné que même les démons nous ont obéi. Alléluia. Il a aussi chassé les démons. Mais il passera par le jugement pour avoir vendu la parole donc, au prix de 30 pièces d'argent. Certaines la vendent pour être un méthodiste. Pour rester un baptiste. Ou que sais-je encore. On me pose la question. Es-tu chrétien? Non. Je suis catholique. Es-tu chrétien? Non. Je suis baptiste. Es-tu chrétien? Non. Je suis chrétien. Mais ce n'est pas ça qu'on demande. Tu devais être chrétien, rempli du Saint-Esprit. Sinon, vous êtes en train de vendre la parole et vous allez passer au jugement. Qui seront jugés? Les gens qui nient la parole, qui nient le message et les incrédules. Amen. Sa position dans le livre de Judas
Il avait la potion dans la Bible, dans le livre. Mais il l'avait vendu. Il devra passer par le jugement. Voyez-vous? Voilà pourquoi Judas dut le faire. Voyez-vous? Judas doit venir en jugement. Son nom était dans le livre de vie. Mais cela ne signifie pas qu'il est sauvé. Il doit passer en jugement. Mon frère, ma soeur, pourquoi j'ai pris l'exemple de Judas? Il était membre fidèle de l'église de Jésus. Il était un apôtre. Il était un trésorier dans l'église. Il avait fait des miracles. Les mauvais esprits avaient obéi. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Il était dans le livre de vie. Il n'était pas dans le livre de vie de la vie. Et il n'était pas sauvé. Et il sera jugé. Voilà les gens qui seront jugés. Soit les impies, soit la Vierge folle, et ils seront jugés par l'épouse et l'époux. Amen, amen, amen. Les vierges endormies se tiendront là dans la même situation. La même situation de Judas. Jésus a dit dans Saint Jean chapitre 5 24, c'est lui qui écoute ma parole, c'est-à-dire qui peut la recevoir. Non pas seulement celui qui l'entend être prêché comme vous l'entendez là. Et il s'en va en disant, quelle absurdité. Qu'est-ce qu'il disait là? C'est lui qui croit ma parole. Et celui qui écoute ma parole, qui croit, qui ne fait pas semblant de croire, mais qui croit réellement en celui qui m'a envoyé. Et quelle était la parole? À la vie éternelle, qui ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça. Amen. 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 Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce jour. Mes chers frères, mes chers sœurs. Maintenant, la question reste posée. De quel côté es-tu? Es-tu de quelle catégorie? Es-tu de quel groupe? Es-tu de l'épouse qui a cru le message, qui a le Saint-Esprit? Ou es-tu de la Vierge folle qui va à l'église, qui fait de bonnes œuvres et qui n'a pas le Saint-Esprit? Ou bien tu es un impie, un païen. Amen. Amen. Voilà la question qui reste posée. Maintenant, comme nous sommes arrivés à la fin, nous allons continuer vendredi pour toucher le jugement lui-même. Comment ça va se passer? Ça sera maintenant le vendredi dès 18h25. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous avons écouté ta parole. Nous avons montré trois catégories de gens. L'épouse qui va aller dans l'enlèvement ne passera pas par la tribulation, ne passera même pas par le jugement. Il y a aussi la Vierge folle qui avait le nom dans le livre des vies, mais qui n'avait pas le Saint-Esprit, qui ne passera pas à la deuxième résurrection, qui sera jugé. Le type de Judas. Il y a les impies, Seigneur, qui vont passer seulement au jugement, aller dans l'état des faits. Maintenant, divin Père, aide ton peuple, aide-nous, Seigneur, à chercher le Saint-Esprit, à faire des mesures barrières pour se préparer pour ce jour, Seigneur. Personne ne peut tenir à ton trône. Nous avons vu que c'est un trône
personne qui a du feu. Même les roues sont du feu. Et tu seras si courroucé. Personne ne peut tenir dans ton cœur devant toi, Seigneur. Père éternel, alors aide-nous à revenir. Aide-nous à nous préparer à sortir de la mondanité, des mauvaises choses, Seigneur, à faire ta parole. Parce que nous ne voulons pas aller au jugement, mais nous voulons aller dans la vie, Seigneur. Bénis ta parole de nos cœurs, bénis ton peuple, bénis cette chaîne de radio, et bénis tous les techniciens, Seigneur, qui nous ont aidés à arriver jusqu'à la maison de tes enfants. Alors qu'ils vont continuer dans la prière, et qu'ils osent les Seigneur dans leur maison, alors que je les recommande à toi, et moi-même, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au torrent de Kérit vendredi. À partir de 18h25. À 19h25 comme maintenant. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Amen. Amen. Mais allez vers Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie. Yesu mulunda wa bisonji bia bifika kumesu kwe. Et même que les larmes de Ézéchias étaient montées à Dieu, que tes larmes montrent aussi à l'Éternel. Viens le Seigneur, que tu donnes la miséricorde de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, sois miséricordieux. Oh, c'est Jésus.